donne la parole à Pierre qui va nous dire quelques éléments sur un DU qui a été mis en place, je crois, il y a 2 ans et qui concerne les maladies rares, si tu veux bien. Bien, bonjour à tous et merci. Oui, je vais vous parler de ce DIU qui était, on a eu l'impression que ça répondait à l'attente pour pas mal de personnes qui s'impliquent dans les maladies rares. Donc la mise en place a été faite effectivement il y a 2 ans. C'est une formation transversale, multiprofessionnelle, hein, c'était l'esprit. L'esprit étant de transmettre cette notion de culture maladie rare qui s'est élaborée au fil des années. Et on avait l'impression d'être arrivé à maturité, stimulé par la Fondation Maladies Rares pour mettre en place ce DIU. Donc différents besoins pour la création d'un tel DIU ont été adressés à la Fondation Maladies Rares depuis sa création et on a essayé de reposer là-dessus la constitution du programme notamment. Donc ça consiste en faire acquérir des connaissances sur la prise en charge, l'optimisation du parcours de vie des malades, etc. Tout ça, vous le savez, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est commun à toutes les maladies rares. Et je vous donnerai plutôt des aspects pratiques parce que c'est ce qui vous intéresse probablement le plus. Alors il y a plusieurs stands IU, donc il y a Lille, Marseille, Paris 6, Lyon et Strasbourg qui sont impliqués en lien très fort avec la Fondation Maladies Rares et bien évidemment absence de conflit d'intérêts qui est obligatoire pour tous les DU mais a fortiori dans celui-ci. Alors l'équipe pédagogique, la voici. Vous voyez que vous avez les gens des différentes équipes citées, plus Nantes, mais qui n'est pas un site d'enseignement. Et les objectifs pédagogiques sont relativement classiques, hein. Je viens de vous les dire, je ne vais pas redévelopper ça. Mais encore une fois, c'est vraiment injecter une culture à une vision multiprofessionnelle qui est quasiment illimitée, hein. On a décidé d'ouvrir ça à pratiquement tout le monde. Alors, il y a des listes, il y a une liste fermée de profils de candidats, mais toutes les candidatures peuvent être examinées au cas par cas. Alors le volume horaire, il y a un enseignement théorique de 95 heures. Pratique, c'est des ateliers, hein, les enseignements pratiques de 25 heures. Il n'y a pas de stage, ça se fait sur un an. L'architecture est assez simple. Il y a un tronc commun qui est présentiel et qui se passe en 2 sessions de 3 jours, qui se passe alternativement la première à Lyon ou à Lille et la seconde à Paris ou à Marseille. On alterne chaque année. Et c'est tout en présentiel. Et le reste, c'est des modules optionnels qui sont mis en place en ligne par Strasbourg. Et il faut choisir, pour obtenir EDIU, 4 modules sur 7. L'admission se fait sur dossier, CV, lettre expliquant le projet professionnel dans les maladies rares. Et puis, on a un jury pour examiner tout ça. Je vous ai mis ici les droits d'inscription à Lyon, parce que comme vous le savez, pour tous les DIU, malheureusement, il est impossible actuellement en France d'harmoniser les tarifs d'inscription. On a donné une possibilité qui est de s'inscrire à un seul module. Il y a des gens qui sont intéressés. Cette année, notamment, on a des gens qui se sont inscrits à un seul module. Je ne vois pas bien l'intérêt, mais bon, visiblement, il y en a qui s'intéressent. Alors voilà le public visé. Encore une fois, je vous dis, c'est une liste fermée, mais j'ai bien mis à la fin autres personnes impliquées dans la maladie rare sur dossier. Bon, les médecins, internes dès la première année de leur spécialité, pharmaciens, conseillers en génétique, infirmiers, arcs, psychologues, chercheurs en sciences humaines et sociales, paramédicaux, représentants d'associations de patients, représentants de tutelle, industriels du médicament. Et on a eu déjà, sur un an, on a eu un panachage de toutes ces professions. Et pour les médecins, ça a été validé par l'OGDPC. Ce qui n'est pas une petite affaire, croyez-moi. Alors voilà, je ne vais pas vous lister tout le programme parce que c'est fastidieux. Lisez-le si vous voulez. Sinon, je laisserai mes diapos à disposition. On les laissera sur le site, je pense, d'Orchid. Donc ça, c'est la première session du tronc commun. Donc en 3 jours, on fait tout ça. Elle se passait à Lyon cette année. Ça, c'est la deuxième partie du tronc commun, qui est plus technique, qui est plus orientée sur le contexte diagnostique et les grandes approches thérapeutiques. Donc c'est un petit peu en fonction des nouveautés, on l'adapte en fonction des nouveautés et aussi des capacités locales et des spécialités locales d'enseignement, ce qui est bien perçu par les étudiants. Et puis voilà, les modules optionnels, il y en a donc 7. Vous avez ici, je vous dis simplement les titres de ces modules optionnels: biotechnologie et bioinformatique appliquée aux maladies rares, base de données, cohortes et registres, recherche translationnelle du développement préclinique aux essais cliniques, base réglementaire spécifique aux médicaments orphelins, preuve de concept et innovation, transfert et valorisation de la recherche, potentiel et stratégie médico-économique, éthique et recherche en sciences sociales appliquées aux maladies rares. Alors le contrôle des connaissances est relativement simple, c'est assiduité obligatoire,
il n'y a quand même que 2 modules en présentiel. Le reste, c'est de la présence devant votre ordinateur qui peut se faire sur des plages de 15 jours. Donc en 15 jours, vous devez bien trouver une heure pour vous mettre devant votre ordinateur. Il y a un mémoire et puis un questionnaire. Je suis prudent là-dessus parce que la première année, on a fait mémoire et présentation orale du mémoire. Compte tenu de la diversité d'origine des jurys, des candidats, ça a été un peu compliqué à organiser. On y est arrivé, mais beaucoup de choses se sont faites en télémédecine. C'était assez compliqué avec des gags en cours de soutenance. Du coup, on s'est dit, on va pas le mettre la deuxième année, mais on n'est pas content de l'avoir supprimé. Donc, on va essayer de trouver une façon de remettre quand même une présentation physique du mémoire. Et puis, il y a un questionnaire EPP en ligne autour d'un cas clinique. Alors voilà, juste le bilan initial, et j'en aurai bientôt terminé pour vous montrer, vous voyez, les différents... donc en 2016, on avait 30 inscrits, cette année on a 25. Les provenances, vous voyez, c'est la deuxième partie du tableau, essentiellement région parisienne, mais un petit peu partout. On a même des gens qui viennent aussi de l'étranger, Tunisie, Maroc, Roumanie, Tunisie, Guyane. Et l'origine professionnelle, vous voyez que c'est assez variable, hein, des étudiants dans un petit peu tous les domaines, médecins, pharmaciens hospitaliers, chargés de projets filières, cadres de l'industrie pharmaceutique, président d'association de patients, enseignants-chercheurs, médecins généralistes, pédiatres, ergothérapeutes, délégués. On avait un directeur INSERM l'an passé. Cette année, je vois qu'il y a trois enseignants-chercheurs qui se sont inscrits. Donc visiblement, ça intéresse, ça répond à des attentes. Alors on n'a pas une population énorme, hein, entre 25 et 30. À nous aussi d'enrichir le programme, d'enrichir l'attractivité de cet enseignement. Mais manifestement, ça répond à des attentes. C'est un enseignement qui est très, très interactif. On discute beaucoup sur une présentation. Il y a en gros 50% de présentation et 50% de discussion, de questions-réponses. Voilà. Donc ce qu'on veut surtout, c'était vraiment injecter, apprendre une culture maladie rare. Il n'y a pas d'autre prétention que ça. Et les retours qu'on a eus des étudiants étaient quand même plutôt très positifs par rapport au programme. On a fait des petits ajustements en fonction des suggestions pour cette année. On verra. Merci Pierre infiniment pour ces précisions. Est-ce que quelqu'un dans la salle est inscrit ou a été inscrit à ce DU? Pas encore. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être réfléchi? On parlait tout à l'heure de la problématique de la conscientisation autour des maladies rares au sein du DES de néphro ou du DES de pédiatrie. Est-ce que tu penses que on doit être un peu plus, comment dire, incitateur? Non, je ne crois pas. Enfin, je reviens encore sur l'enseignement initial, sur la formation initiale. C'est vrai que les étudiants en médecine, il y a une rubrique maladie rare hein, dans le programme d'enseignement dans les études de médecine. Bon, au moins on sait que ça existe, c'est déjà ça. Ce qui est regrettable, c'est que ce ne soit pas abordé dans d'autres formations. Et c'est d'ailleurs ces gens-là qui viennent. Hein. De médecine, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Dans d'autres formations qui tournent autour de la médecine et qui sont censées pouvoir être exposées aux maladies rares, bah, habituellement, il n'y a pas de formation. On les a questionnés d'ailleurs là-dessus. On leur avait demandé, est-ce que vous avez déjà eu une initiation théorique au concept des maladies rares? Il n'y avait qu'en médecine que ça se fait. Donc ça pourrait être une suggestion dans d'autres domaines de formation, notamment les paramédicaux, les ARC, tous ces gens-là. C'est vrai que... Très bien. Ben, merci pour ces informations.